On arrive à Ardmore. C'est là. Bon allez, on va bien voir comment ça se passe. Je vais essayer de laisser les choses se faire. Oh là là. Bon allez. Vous la voyez? Hé, là, c'est pas elle? Ça devenait très sombre, très tordu. Je m'appelle Nive. Et je suis d'attaque. Max est cool, c'est mon pote. Mon pote Max, c'est le meilleur. Quand il filme, il y met tout son cœur. Maintenant, on va aider quelqu'un. On sait pas qui c'est ni où il se trouve. On a un message. Salut Nive et Max, je m'appelle Tracy, je suis actrice et j'habite actuellement à Los Angeles. J'ai besoin de votre aide. J'ai tourné dans le film adapté de la comédie musicale Rent, après avoir eu la chance de jouer dans la pièce à Broadway. J'étais aussi dans Boulevard de la mort de Quentin Tarantino. Mais ouais, elle joue la nana qui se laisse pas faire. C'est trop cool. C'est dingue. J'ai vécu un truc dont j'aimerais vous parler. Un truc qui me tracasse toujours aujourd'hui. Ceci dit, mon histoire à moi n'a rien de romantique. J'ai rencontré une fan sur Twitter il y a à peu près 2 ans. Une fille qui s'appelle Sammy. Elle est rapidement devenue ce que j'appelle une super fan. Elle était géniale. Elle faisait une promo d'enfer de tous les projets auxquels je participais, faisait des vidéos pour moi, créait des hashtags, retweetait tout ce que je disais. C'est pas la première fois que les choses tournent mal avec un fan. Mais cette fille a été particulièrement maligne. Je sais toujours pas comment elle a réussi à me berner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé plusieurs profils sous de fausses identités pour que je lui consacre encore plus de temps. Et elle est même allée jusqu'à faire mourir l'une de ces personnes pour m'apitoyer. Ça fait un moment que je n'ai plus d'interaction avec elle, mais je n'ai aucun moyen de savoir si oui ou non elle me suit toujours. Et même si elle m'a fait du mal, j'aimerais être sûr qu'elle va bien. Et que, soyons fous, elle a arrêté de jouer ce double jeu. Pouvez-vous m'aider? Signé Tracy. Intéressant. Très intéressant. C'est très différent de ce qu'on a d'habitude. Ouais, ça n'a rien à voir. On va l'appeler sur Skype. Tracy? Bonjour. Salut! Salut. Alors, je voudrais quand même signaler que je suis super fan de toi. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait qui t'a mis la puce à l'oreille? L'an dernier, je bossais sur un film qui s'appelle Raise. Et quand on tourne dans des petits films indépendants, on compte énormément sur ses fans. Et elle était géniale, intelligente, drôle. Une fille très très douée, qui faisait des vidéos hyper réussies. J'étais sous le charme. J'ai même failli l'embaucher. On était devenus très proches. Et puis elle m'a présenté son amie Reese. Reese était plus discrète, mais elle était tout aussi à fond. Avec Sammy, elles étaient devenues notre duo de choc pour toute la promo sur les réseaux sociaux. Puis un jour, Reese a tweeté « J'espère rencontrer Tracy avant qu'il ne soit trop tard ». Je lui ai tout de suite envoyé un message « Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle m'a répondu « Pardon, je pensais pas que tu verrais ça, mais voilà, j'ai un cancer ». Son état de santé s'est détérioré très rapidement et Sammy m'a annoncé qu'elle était décédée. C'est pas vrai. C'est allé très vite, mais c'était vraiment affreux. Une demi-heure plus tard, Sammy m'a demandé « Ça va? Comment tu te sens ?» J'étais là « C'est à toi qu'il faut le demander, c'était ta meilleure amie? Pourquoi tu me demandes moi comment je vais ?» Et là, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais je sentais qu'un truc tournait pas rond. Puis Reese a mis en favori le tweet « Reprise » de Sammy. Donc quelqu'un s'est connecté sur le profil de Reese après qu'elle soit morte. C'est ça. Et puis elle a changé d'avis 1 heure plus tard. Bref, après avoir fouillé un peu, j'ai découvert que Reese n'avait jamais existé. C'était une invention. Une invention de Sammy, qui l'a ensuite fait mourir d'un cancer pour attirer l'attention. Vache. Mais quelque part, je m'inquiète pour elle. On était devenues super copines. Cette histoire est devenue hyper sombre. Super tordue. J'ai besoin de savoir si elle continue, oui ou non, à me tourner autour, si elle suit d'autres gens, si elle me suit toujours. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on habite nous aussi à Los Angeles et on a hâte de rentrer.
On pourrait en discuter, tu nous montrerais tout ce que tu as. Comme ça, on pourrait mettre au point une stratégie en fonction de ce que tu veux. Ça va être une véritable aventure. Je suis super contente. Salut Tracy. Bye et merci. Bye. C'est reparti. C'est cool, c'est intéressant. Attention à ne pas monter le chauffage au max. On est sur le point d'atterrir. Los Angeles. Ce qui est hallucinant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut contacter et discuter avec ses idoles. Les gens qui ont une vie publique établissent des liens beaucoup plus privilégiés avec leurs fans. Salut, venez entrer. Alors, raconte-nous tout. Tu nous as parlé de conversations que vous avez eues, des messages, des vidéos. Oui, montre-nous. D'accord. Sammy est devenue une super fan au moment où on faisait la promo de notre film Raise. Et j'avais beaucoup d'affection pour elle, parce qu'elle était adorable, pleine de talent. Elle faisait des petits films trop mignons. On avait développé une amitié vraiment sympa. C'est par le biais de Sammy que tu as connu Reese. Oui. Et ensuite, c'est Reese qui t'a annoncé qu'elle était malade. Qu'elle avait un cancer, c'est ça. C'était très bizarre, parce que je me suis davantage impliquée émotionnellement dans la vie personnelle de Reese que dans celle de Sammy. Ce que je vous ai pas encore dit, c'est qu'il n'y avait pas qu'à moi que Sammy et Reese parlaient. Elles discutaient aussi toutes les deux avec mon amie Lottie. Lottie était devenue très proche de Sammy et Reese. Parce que quand on est producteur, ce genre de personne, c'est de l'or pour promouvoir un film sur les réseaux sociaux. Elle nous faisait une pub d'enfer. Regardez ce qu'il y a écrit en haut. T'as parlé à Reese aujourd'hui? J'ai pas répondu et le lendemain j'ai reçu. Elle est morte ce matin. J'ai répondu, je suis désolée, ça a été super rapide, comment ça se fait? Puis quelques jours plus tard, elle nous a envoyé ça. Voilà une petite vidéo, et on pouvait la lire. Alors, première chose, elle filmait l'enterrement de sa meilleure amie. Déjà, ça, c'était bizarre. On voyait le cercueil quitter l'église. Et puis ça coupait. Elle filmait de l'extérieur, de derrière une voiture. Après quoi, Sammy a tweeté ce carton « enterrement » pour dire que c'était ce jour-là. Ça s'accroche au rétroviseur de la voiture. Dans la voiture, oui. Là, j'ai zoomé. C'est là que j'ai trouvé comment j'allais la coincer. On voyait très bien tout ce qui est écrit. Emmett Golden Hunt Memorial Chapel, avec le numéro juste ici. Et eux m'ont dit, on n'a pas eu de Reese. Ça aurait pu être un surnom. Tout à fait, alors là, j'ai dit à Sammy, je parlais souvent à Reese, mais j'ai l'impression de l'avoir jamais vraiment connue. T'aurais pas une petite nécrologie? Ce à quoi elle m'a répondu, je peux pas l'avoir tout de suite, mais donne-moi ton adresse. Et je te l'enverrai. Et j'ai dit, c'est bon, envoie-moi juste la photo sur Twitter. Et puis plus rien. Elle a compris. Je me suis souvenu d'un truc après coup. C'est que Sammy elle-même avait failli mourir quelques mois auparavant. Une autre fille m'avait dit sur Twitter qu'elle était morte. Et son profil, c'était @MarissaCampaign. Mais Sammy avait refait surface en disant qu'elle avait juste eu un malaise et que ça allait. Et puis j'ai découvert ça. Il s'avère que @MarissaCampaign, c'est en fait le profil de Reese. Elle a juste changé le nom pour que ça devienne TNT's Art. Quoi? Attends. Tu veux dire que Marissa Campaign est devenu le compte @TNT's Art de Reese. Le lendemain, j'ai voulu aller sur le compte de Reese et il n'existait plus. J'étais là, non. Alors je suis tout de suite allée voir mes messages de Sammy. Je cherchais dans mes messages les interactions avec Reese et je voyais les tweets disparaître au fur et à mesure. Le grand ménage. Elle était en train de tout effacer. Elle a aussi supprimé tous ses tweets sur Reese, et en vitesse. Qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu espères accomplir si on se lance ensemble dans cette aventure? C'est juste que j'ai tellement de questions à lui poser. Je l'aimais beaucoup. Je voudrais la regarder dans les yeux et lui dire « Tu suffisais par toi-même, t'avais pas besoin de faire ça, faut que t'arrêtes. » Sammy suffisait par elle-même. Va savoir ce qu'elle cherche. Elle me surveille peut-être. Elle a peut-être un autre nom sur un autre profil et je lui parle peut-être sans le savoir. Elle est peut-être encore là.
C'est important pour toi de savoir que c'est fini et bien fini. Que cette sorte de Freddy Krueger, ce monstre caché sous le lit, ne te rôde plus autour. Tu veux bien nous envoyer tout ça? Oui, je vous enverrai On tout. va trouver les réponses. En tout cas, on l'espère. Bien. Je veux la retrouver. Au boulot. Merci, Tracy. Merci à vous. On file. Bye bye. On voit clairement que cette jeune femme, qui a pourtant confiance en elle, qui a du succès, eh bien on voit qu'elle a été véritablement ébranlée par toute cette histoire avec une jeune fan. Tellement qu'elle a toujours des questions qui la tarabustent et qu'elle veut trouver les réponses. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que Sammy puisse être dangereuse. Direction le quartier général. On est au QG de Catfish. Bon, alors récapitulons. Ce que veut Tracy, et c'est là qu'on intervient, c'est savoir si cette fille continue à berner les gens et si oui, l'en empêcher. Tout ce qu'on sait, c'est ce que c'est Tracy. À savoir que Sammy était une super fan qui a créé Reese et manipulé plusieurs profils. C'est tout. À nous de trouver Sammy. Super. Voilà le mail de Tracy, avec toutes les infos. On commence sur Spokeo. On entre juste son numéro. Ok. Allez, Spokeo. Voyons ce que ça donne. Roulement de tambour. Et ben voilà, Samantha Davis. dans la banlieue de Philadelphie. Ok, donc on a un lien direct avec une certaine Samantha Davis. C'est intéressant. Passons sur Facebook. On regarde si elle y est. Je suis sûr qu'elle y est. On n'a qu'à chercher ce pseudo sur Facebook, parce que c'est sûrement le même. Voyons ce que ça donne. Bingo, une page Facebook au nom de Samantha Regina. Elle s'appelle peut-être Samantha Regina Davis. C'est la même fille, je crois. Voyons s'il y a d'autres photos. Un bébé. C'est mon fils. Elle a un enfant. Regarde dans À propos. Femme, 25 ans, intéressée par femmes et hommes. Petite info bonus, mes deux parents sont sourds. Je suis très forte en célébrité. Je suis très forte en célébrité. Elle est même super forte. C'est bizarre de dire ça comme ça. Regarde l'adresse de son Twitter. Twisted Lesbian. Attends, c'est pas elle, ça? Mais regarde, c'est le même motif. T'as raison. J'adore Liz. Ah d'accord, ce profil Twitter, c'est juste un compte de fans pour Liz. Ce qui montre qu'elle continue à suivre de très près d'autres stars. Oh là là, ça devient vraiment bizarre. Liz est une chanteuse de Broadway. Une actrice. Chanteuse. Ouais. C'est donc tout à fait le genre de fille que suit Sammy. C'est clair. C'est un peu une super fan en série. Elle a besoin d'attirer l'attention de certaines célébrités. Mais la plupart des super fans ne vont pas aussi loin. Sur son profil Pinterest, voyons ses épingles. Marissa Von Blecken, comme dans @Marissa. C'était une candidate de la première saison du Glee Project. Elle avait créé ce compte Twitter @MarissaCampaign, qui est ensuite devenu celui de Reese. En ce moment, elle est visiblement à fond sur Liz. C'est sûrement ça. Elle avait visiblement beaucoup d'affection pour Tracy. Que des actrices chanteuses et que des femmes. Elle a son type de femme. Flippant. La question que je me pose, c'est si Marissa a elle aussi eu affaire à Sammy. Et si oui, si c'est encore le cas. On n'a qu'à lui écrire. Salut Marissa, c'est Nive de Catfish sur MTV. On bosse sur une histoire en rapport avec une de tes fans, on aimerait te parler. Alors si tu veux passer sur MTV, smile et clin d'œil, appelle-moi. En ce moment, enfin d'après ce qu'on a pu voir, Sammy a aussi un compte fan pour Liz. Je vais lui envoyer un message. Salut Liz, dis-moi si tu es dispo pour en discuter. Merci. Je voudrais au moins la prévenir qu'elle a cette super fan à ses trousses. C'est qui? Allô? Bonjour, c'est bien Nive? Lui-même. Et toi, tu es Marissa? Salut, oui, c'est ça. J'ai eu ton message sur Facebook. Génial. Je suis trop curieuse de savoir ce qui se passe. Nous aussi. Moi aussi, je veux trop savoir. Est-ce que tu aurais une fan sur Twitter qui s'appelle Samantha Davis? Oui, et c'est certainement une de mes fans les plus ailées. Oui, ça correspond à ce qu'on cherche. Où est-ce que tu es en ce moment? Je suis à Studio City. On pourrait peut-être se voir? Je suis libre demain dans la matinée. Ok, super.
À demain. Bye. Bye. Bon, alors on a Liz, on doit rencontrer Marissa demain. On peut aussi parler à l'amie de Tracy, Lottie. Oui, parce que Sammy l'a bernée elle aussi. Et sans le savoir, elle pourrait très bien toutes les trois interagir avec d'autres fans qui sont en fait des profils créés de toutes pièces par Sammy. On ne sait pas de quoi elle est capable. Va savoir qui elle est vraiment et ce qu'elle veut. Alors, le programme, c'est d'aller voir Lottie à son bureau et Marissa nous rejoindra direct là-bas. Comme ça, on pourra discuter et Lottie pourra nous raconter sa version à elle. Et puis on verra si Marissa continue à parler à Sammy, parce que notre objectif, c'est quand même de savoir si elle continue de jouer avec des célébrités. Moi, c'est Max. Enchanté. Salut, Salut. Nive. Bonjour, Salut tout le monde, entrez. asseyez-vous. Comment caractériserais-tu la relation que tu as ou que tu as eue avec cette dénommée Samantha Davis? Je dirais que c'est certainement une de mes fans les plus zélées. Elle m'a contactée par le biais des réseaux sociaux. Elle avait créé un profil qui s'appelait @MarissaCampaign. Ça y est, je vois qui tu es. Ok, pardon, continue. Je vous ai apporté son courrier. Voilà, tout ça, ça vient d'elle. Elle a écrit toutes ses fanfictions et elle m'a aussi écrit un poème. Ça, c'est le poème? Un poème écrit en forme de cœur. Tu es la première pensée qui me vient chaque matin et la conclusion de chaque journée. Tu es celle qui me donne le sourire, fait briller mes yeux et réchauffe mon cœur. Je t'aime pour toujours. C'est un peu bizarre. Tu lui as déjà répondu? Vu le contenu et la nature de ce qu'elle écrivait, et son intensité aussi, non, j'ai pas répondu. Mais quelque part, je sentais vraiment que j'aurais dû. Cette fille qui t'a envoyé ces lettres d'amour passionnées nous a menés en bateau, Tracy Thoms et moi-même. J'étais effondrée. Sammy s'est fait passer pour une certaine Reese. Et puis elle a fait comme si elle était morte d'un cancer pour nous apitoyer. Mais Reese n'a jamais existé. Et puis on a découvert que @TNT's Heart, le profil de Reese sur Twitter, s'appelait encore @MarissaCampaign quelques jours avant. Donc le profil Twitter qu'elle a utilisé pour te contacter, c'est celui qui est devenu plus tard celui de Reese. C'était quand la dernière fois que tu as interagi avec Sammy, tu t'en souviens? Il y a quelques mois, je dirais. C'était quel profil? Un truc genre Twisted Lesbian, un truc comme ça. Ouais. On pense aussi que c'est son profil actuel. J'ai la très nette impression qu'elle continue à contacter et à discuter avec d'autres célébrités, d'autres gens. Je vais aller sur mon Twitter parce que je suis vraiment curieuse. Je veux voir si j'ai eu un contact avec elle et si oui, ce qui s'est dit. Attendez. Oui, elle me suit. J'y crois pas. Elle rôde toujours. But one thing's for certain, oh, when it comes my time, I'll leave this whole world. No, I'll leave it. Salut les garçons. Vous êtes géniaux. On ne veut pas vous interrompre. Bon allez, dites-moi tout, je veux tout savoir. On y va. Ouais, c'est parti. Ce matin, on est passé au bureau de Lottie. Et Marissa, qui a participé au Glee Project, je sais pas si tu te souviens, nous y a rejoints. Ah bon? Et Marissa nous a raconté une histoire très intéressante. Quand elle a participé au Glee Project, beaucoup de fans l'ont contactée, dont une en particulier. Sammy? Sammy. Ouais. Et quand je dis qu'elle l'a contactée, elle n'a pas fait semblant. Ça, c'est très intéressant. C'est très parlant, je trouve. Je suis le genre de personne qui, quand elle aime passionnément. Mais je préfère le montrer plutôt que le dire. Qu'est-ce que je pourrais dire sans passer pour une vraie tordue?
C'est un sentiment d'insécurité qu'ont tous les fans, cette peur d'effrayer la personne qu'on aime le plus au monde. Mais comme je le disais, j'aime passionnément Sammy. Elle s'exprime très bien, elle est douée pour l'écriture. Elle dit qu'elle aime passionnément et qu'elle ne lâche pas facilement prise. Bien sûr, et c'est justement ça qui me fait peur. On a aussi trouvé son profil Facebook. On a regardé dans ses photos, et elle a un enfant. En regardant dans la section à propos, on a trouvé l'adresse d'un site et celle d'un profil Twitter. Twisted Lesbian. C'est un profil de fan dédié à Liz Gillies. Apparemment, elle serait maintenant focalisée sur cette fille. Je me demande si elle me suit. Et il y a de fortes chances que oui. On n'a qu'à regarder ses abonnements. Oh là là. Et voilà. Ouais, elle te suit bien. Elle te surveille. Elle t'a sûrement déjà parlé. J'en doute pas, et me connaissant, j'ai certainement répondu. C'est ce qui est vraiment flippant dans cette affaire. C'est que même si elle sait qu'elle t'a fait du mal et que tu lui en veux, elle a fait des pieds et des mains pour trouver un moyen de continuer à être en contact avec toi. En gros, elle n'a pas arrêté du tout. C'est terrifiant, parce qu'on se demande de quoi elle est capable. Je pensais que c'était terminé, et je vois qu'elle continue. On a affaire à quelqu'un d'obsessionnel. Et par conséquent, peut-être, dangereux. Tu veux faire quoi alors? Je crois qu'il vaudrait mieux pour moi que j'aille au bout. Tu comprends? On y va alors. C'est parti. Je propose qu'on lui envoie un message sur Facebook. D'accord. Ça vous va? Ouais. Ok. Salut Sammy, c'est Nive de Catfish sur MTV. On bosse sur un épisode avec Max et on aimerait te parler. On a passé quelques jours avec Tracy Thoms, qui se pose beaucoup de questions. On voudrait connaître ta version. Appelle-moi dès que tu peux, merci. Je pense qu'elle le lira certainement très bientôt et que ça éveillera sa curiosité. Dès qu'elle me répond, je vous préviens, mais tenez-vous prêts au cas où je l'ai au téléphone et qu'elle soit d'accord. On prendrait l'avion demain matin. Ok. J'avoue que je suis pas tranquille. Je vais sur Facebook voir si j'ai des messages. Mes messages... Non. Rien du tout. Sérieux? Ah, si, j'ai un message. Sammy nous a répondu. Mon cœur s'est arrêté de battre quand j'ai lu ton message. Je flippe grave maintenant. Tu peux m'appeler si tu veux. J'appelle. Allô? Bonjour, c'est bien Sammy? Oui? Salut, c'est Nive et Max de Catfish. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre message d'hier soir. J'imagine que cette situation te met dans une position délicate, voire douloureuse. Oui, j'ai peur et je sais pas trop quoi dire. Écoute, je voulais voir avec toi si c'était éventuellement possible qu'on vienne te rencontrer avec Tracy pour essayer de tourner la page sur cette histoire un peu folle. Je sais pas trop. Je sais pas, je pensais qu'elle voudrait plus jamais avoir affaire à moi après ce qui s'est passé. Alors, je sais pas trop. Ce sera peut-être difficile et peut-être même désagréable. Mais en général, c'est le genre de situation où on apprend beaucoup sur soi et c'est un peu ce qu'on cherche. Oui, d'accord, ouais. Très bien, merci Sammy. Ok, bye. Je préviens Tracy. Allô? Je viens tout juste d'avoir Sammy au téléphone. Elle est totalement paniquée, évidemment. Mais elle a accepté de nous rencontrer. Alors en gros, il faudrait qu'on se mette en route, parce que si on veut prendre l'avion jusqu'à Philadelphie, il faut pas traîner. Ok, allez, banco, on le fait. Waouh! Ouais, ça va se faire.
Ouais. Je propose qu'on se retrouve direct à l'aéroport. D'accord. À toutes. Ciao. Allez, c'est parti. En route. Fais bon voyage. Veillez bien l'un sur l'autre. Et ainsi débute la longue route vers Philadelphie. Bye bye LA, tu vas nous manquer. Vous êtes là. Mademoiselle Toms, Mademoiselle Toms. J'en reviens pas, c'est hallucinant. Allons explorer le côté obscur des superfans. Tout ce que je ressentais de positif pour elle, ça revient. Sauf qu'elle a fait comme si cette Reese était morte du cancer pour attirer mon attention. Pourtant, malgré tout ça, j'ai quand même de la compassion pour elle. Et je m'en veux de ressentir ça. Pourquoi elle s'adresse qu'à des célébrités? On dirait qu'elle cherche à établir des liens qu'avec des personnes qui ont un statut plus élevé. Les gens disent, c'est que Twitter. C'est pas que Twitter, c'est ma vie. C'est pour de vrai. C'est parce qu'à l'autre bout de ce Twitter, il y a quelqu'un. On arrive à Ardmore. Le Ardmore Station Café. C'est là. Bon, allez, on va bien voir comment ça se passe. Je vais essayer de laisser les choses se faire. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Je devrais peut-être aller voir à l'intérieur. Elle est pas là. À cette heure-ci, la salle est vide. Par moments, je me dis que j'ai vraiment été cruche. Et si elle nous pose un lapin? C'est possible. Ça serait gonflé. C'est pas elle, là? C'est elle, non? Salut. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Enchanté. Enchanté. Nive. Et Max. Max, Bonjour. enchanté. Moi de même. Salut. Tracy, que tu connais. Ça me fait plaisir de te voir. Tu t'imaginais te retrouver un jour dans cette situation? Non, pas du tout. Alors, quand tu as inventé le personnage de Reese, tu avais déjà l'intention de la faire mourir d'un cancer? Non, pas du tout. J'ai décidé de faire ça quand je me suis rendu compte que c'était allé trop loin. C'était l'enterrement de qui? Celui de mon cousin. Ton cousin est mort. Ouais. Et tu as filmé son enterrement. C'est quoi ça? Je crois qu'on a beaucoup de questions. On devrait s'asseoir et tout reprendre depuis le début. Ok. Bien. Si tu commençais par nous dire qui tu es. Je m'appelle Sammy, je suis née et j'ai grandi ici dans la petite ville d'Ardmore. Je suis fille unique, du coup j'étais très solitaire à l'école, et plus ça allait, plus j'ai commencé à passer du temps sur le net. J'ai rencontré plein de gens, je me suis fait des amis sur le net et tout ça. J'étais très à l'aise dans ces relations virtuelles.
beaucoup plus que dans la vraie vie. Dans les informations que tu as postées sur toi, tu dis plus ou moins que tu te cherches encore au niveau de ta sexualité. Quand j'ai compris que j'étais homo, Ouais. je l'ai toujours su, mais je l'assumais pas vraiment. C'est pour ça que j'avais un copain. Heureusement qu'après la naissance de mon fils, j'ai réussi à le quitter, parce que j'étais pas heureuse du tout. Quand est-ce que tu as découvert Marissa? Quand elle a été éliminée du Glee Project, j'ai décidé de lancer Marissa Campaign pour la soutenir. Et puis, à un moment donné, ton attention s'est focalisée ailleurs. À ce moment-là, j'étais plus fan de Tracy que de qui que ce soit d'autre. Est-ce que c'était de l'attirance? Bizarrement un peu, oui. Réussir à avoir un échange avec une célébrité sur Twitter, c'est le paradis. On se sent vraiment valorisé. C'est là que l'idée m'est venue. Quelle idée? Celle d'inventer quelqu'un d'autre. Sous ce profil-là, je me suis simplement dit que ça me permettrait d'avoir 2 fois plus d'échanges. Mais dès le départ, ça allait forcément se terminer par la mort de Reese. Tu l'avais décidé à l'avance? C'est quand même un moyen assez extrême d'attirer l'attention que de dire de quelqu'un qu'il est mort. Tu te rendais compte, de ton côté, que c'était pas bien de faire ça? Ça m'a pas traversé l'esprit. Mais est-ce que tu as regretté? Je me suis sentie super mal après coup, Après quoi? quand j'ai été démasquée. Cette histoire que tu avais inventée a été extrêmement bouleversante et douloureuse. Toute cette énergie que je t'ai consacrée, c'était pas assez? Jusqu'où il aurait fallu aller? Si on discutait toujours, est-ce que tu me parlerais toujours de Reese, de ton ami décédé? Pour toujours? Oui, Tu aurais continué? sûrement. Oui. Ce qui est bizarre, c'est que tu avais naturellement retenu leur attention. Tu l'avais même mérité, vu tout ce que tu as fait pour aider Tracy. Tu avais déjà attiré leur sympathie de bien des façons, simplement par ta personnalité, ta créativité. Le problème là, c'est plutôt le regard que tu portes sur toi-même, ton manque d'amour-propre. Je comprends. On va te laisser le temps d'y réfléchir un petit peu ce soir. Et demain, peut-être qu'on pourra reprendre cette conversation et essayer d'avancer dans la bonne direction. Bonne nuit. D'accord. C'était bizarre. Je l'imaginais pas si renfermée. Elle a l'air d'être un peu dans son monde. J'ai l'impression qu'elle-même, de son côté, elle comprend pas que c'est pas bien de faire ce qu'elle fait jusqu'à ce que quelqu'un d'extérieur le lui dise. Lui disent oui. C'est bizarre, non? Ouais, super bizarre. Demain, on peut l'aider à changer de vie. Et tout particulièrement toi, Tracy. Je l'espère. Aïe, aïe, aïe. Quoi? J'ai reçu un SMS. C'est vrai? Ouais, De qui? de Samy. Pardon de ne pas avoir été plus coopérative. Je ne savais pas trop comment réagir. J'ai entendu ce que vous m'avez dit et j'y réfléchis. Voulez-vous venir chez moi? Je me demande à quelle conclusion elle est arrivée. Je veux juste l'écouter. Aujourd'hui, je l'écoute. Faut passer par ce côté. Salut. Salut. C'est sympa ici. Merci de nous recevoir chez toi. Pas de souci. On s'est quitté hier sur une note un peu bizarre. Tu as eu le temps de réfléchir aux raisons qui t'ont poussé à inventer Reese, puis à la faire mourir? Enfin, toute cette histoire abracadabrante? J'ai essayé de savoir pourquoi, mais je pense que ce qui m'est apparu comme le plus évident, c'est les raisons pour lesquelles c'est toi que j'ai choisi.
Vu l'attention que tu m'accordais, je te considérais un peu comme une grande sœur. Moi, j'ai pas de frère ou de sœur, ni personne qui tienne ce rôle-là, et les amis que j'ai dans la vraie vie ne sont pas forcément intéressés par les trucs que j'aime faire. Du coup, je crois que j'ai créé Reese pour qu'elle soit un peu cette meilleure pote qui aurait les mêmes goûts que moi. Et c'est là qu'au bout d'un moment, je suis allée trop loin. Et je me suis attachée à cette attention, cette affection. Parce que ça manquait dans ta vie? Oui. C'est très intéressant. Je n'avais pas envisagé ça comme ça. Le fait que tu aies créé cette meilleure amie parce que c'était quelque chose qui manquait cruellement dans ta vie. Je n'avais jamais vu ça comme ça. En général, est-ce que tu peux discuter de tes problèmes avec tes parents? Non, jamais, parce qu'ils ne comprendraient pas. Il y a une raison pour laquelle tous ces gens que tu admires sur le net te répondent, tu sais. C'est ta personnalité. C'est toi qu'on appréciait, pour qui on se prenait d'affection. Tu nous suffisais, tu suffis amplement, et tu suffiras toujours. Tu as du talent, tu as un esprit remarquable et adorable. Merci. Si toute cette énergie, tu l'as consacrée à écrire quelque chose, que tu filmerais et que tu montrais, là tu serais reconnu pour ton talent et tu pourrais même percer. Je pense pas qu'on t'apprenne quelque chose. Tu sais déjà que tu gagnais leur respect et leur affection grâce à tout ce que tu faisais pour eux qui était excellent. Et tu as un talent très net pour l'écriture. Tu es de ces gens qui écrivent sans qu'on le leur demande, juste comme ça, parce que c'est un besoin que tu as. Moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant chez toi et dans ton histoire personnelle. Le fait d'avoir des parents sourds tous les deux, d'être homo, d'avoir eu un copain et un enfant, c'est super intéressant. C'est certainement une très bonne base pour écrire l'histoire de quelqu'un qui te ressemblerait beaucoup. J'aime bien l'idée, celle de un jour mettre ma créativité et tout ce que je ressens dans un projet que je créerai de toutes pièces. J'aurais jamais réussi à mettre le doigt sur le problème comme vous l'avez fait. Avec ce que vous m'avez dit, je sens qu'il y a un déclic. Je comprends plein de choses tout d'un coup. C'est quelque chose que je garderai avec moi toute ma vie. C'était vraiment horrible ce que j'ai fait. Je sais quel impact ça a eu sur toi et vraiment, je tiens à te dire que je regrette, sincèrement. Je suis contente de pouvoir te demander pardon en personne. Eh bien, j'accepte tes excuses. Viens là. Don't you walk the line, walk that straight and narrow. Ravie de te connaître, Samy. Moi aussi. Bon, Samy, Je vous raccompagne. bien sûr. Walk the line. We are the bow and arrow. Merci. Merci à toi. C'était plus ou moins sympa. Et j'espère très vite pouvoir lire ou aller voir une de tes œuvres. On suivra ça de très près. Ok, cool. Ciao, Samy. Bye. Amusez-vous bien. Toi aussi. Salut. Tracy, Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir. alors ton ressenti sur cette histoire? Vous savez, je pense que celle qui en a tiré l'enseignement le plus important, c'est Samy. C'est quelqu'un qui a énormément de talent, quelqu'un de très créatif. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir persévérer dans cette voie. Et qu'un jour, j'achèterai ses livres. Super, Tracy, c'était cool de discuter avec toi. À bientôt à LA. Bye. Salut. Samy, Salut. Comment ça va? Très bien, ça va très bien. Et ton petit garçon, ça va aussi? Il va très bien aussi. Il a fait beau là, alors on est sortis tous les jours.
C'était top. Est-ce que, avec l'un ou l'autre de tes profils, tu as suivi ou interagi avec Tracy ou Lottie? Non. Je ne suis plus ni Lottie ni Tracy. Et ton ressenti sur cette histoire? Tu as vécu 2 jours plutôt intenses. Ça a été une expérience très enrichissante. J'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai l'impression de voir un tout autre aspect de toi là, que celui qu'on avait vu quand on était chez toi. Oui, j'ai beaucoup écrit depuis. Génial! T'as écrit quoi? Une sorte de comédie dramatique, dirons-nous. J'ai plein d'idées. On est content de voir que tout va bien et on espère te voir bientôt. Ok, alors, je vous dis à très bientôt. Ça marche. Bye bye. Au revoir. Salut Josh! Entrez. Il est tombé amoureux de sa voix et il l'a entendu qu'une fois. T'aurais le cœur brisé si ça marchait pas. Je crois, ouais. C'est où ça, les îles Féroé? C'est une blague. On l'appelle? C'est bien ici. Elle nous surveille à travers la clôture. Tu ressens quelque chose? Ah, je ressens plein de trucs.